À 19h10 sur BFM Business, c'est l'heure de la chronique internationale de Mathieu Jolivet. La France réduit ses personnels diplomatiques au Mali en proie à l'insécurité. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le Quai d'Orsay. L'étau se resserre autour de Bamako. Depuis début septembre, le groupe djihadiste sahélien JNIM, la branche d'Al-Qaïda au Sahel, impose un blocus économique. Et il faut le dire, la capitale étouffe, Mathieu Jolivet. Oui, les routes sont coupées, le carburant n'entre plus. Bamako est asphyxié. Selon un rapport détaillé du Timbuktu Institute, publié en novembre, c'est désormais un djihad économique que mène le JNIM. Sa logique est simple, frapper l'économie pour toucher l'État. L'objectif, c'est de faire fuir les investisseurs, de délégitimer la junte et avancer vers un califat. Le rapport recense plusieurs incidents révélateurs de cette stratégie. Vous avez des attaques sur 6 mines d'or exploitées par la Chine, des Indiens kidnappés sur le site d'une cimenterie, des assaillants en moto qui ont semé la terreur à Bougoni sur le site d'une mine de lithium qui est exploitée par les Britanniques. Les djihadistes accusent ces entreprises d'être des colonisateurs économiques, ce qui nourrit un ressentiment local dont ils tirent avantage. Et ce qu'il faut expliquer aussi, Mathieu, c'est que le Mali est devenu une zone d'influence russe. Seulement voilà, on vient d'en parler, Moscou est accaparé par l'Ukraine. Oui, les militaires russes de Wagner, qui sont rebaptisés maintenant Africa Corps au Mali, devaient assurer la sécurité du pays. Mais avec l'enlisement en Ukraine, la Russie manque de ressources pour soutenir réellement Bamako. La France, ancienne alliée clé, a quitté le Mali en 2022, en grande partie à cause de la montée en puissance russe et de la rupture diplomatique avec la junte. Résultat, aujourd'hui, ni Moscou ni Paris ne parviennent à enrayer la progression du groupe djihadiste. Et si Bamako tombe, attention à l'effet domino. Oui, beaucoup d'observateurs ne se demandent plus si Bamako va tomber, mais quand Bamako va tomber. Et si cela arrive, il risque d'y avoir un effet domino sur le Niger et sur le Burkina Faso. Cela ouvrirait aussi la voie aux groupes djihadistes vers les pays côtiers, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin et Sénégal. Cette montée en puissance des djihadistes dans le Sahel, elle est suivie de très près par le chef d'état-major français, le général Fabien Mandon. Sa parole est rare. Écoutez son alerte cette semaine. Nous observons que les techniques des drones qui sont utilisés aujourd'hui sur notre continent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire la capacité à utiliser des drones en portant des charges explosives, cette technique est apprise par les groupes terroristes au Sahel. Le patron de la DGSE, Nicolas Lerner, mettait aussi en garde le 10 novembre dernier sur France Inter. Il disait « Laisser s'installer un sanctuaire djihadiste a toujours conduit à des projets d'attentats ». Les deux hommes sont catégoriques. Si un califat s'installait durablement au Sahel, ce serait un nouveau foyer de terrorisme capable d'inspirer ou d'organiser des attaques en Europe.